Alors, je m'appelle Laurent Le Gourvic, je suis éditeur web francophone pour le site d'Oxfam International. Alors, j'ai une formation de journaliste à la base. Bon, j'ai fait un petit peu d'économie, ensuite j'ai fait des études en sciences politiques à Sciences Po à Aix-en-Provence. Et puis ensuite j'ai complété cette formation par un master en journalisme. Et puis j'ai travaillé près de 10 ans en fait dans le journalisme, donc vraiment en tant que journaliste dans différents pays, en France et puis notamment en Asie du Sud-Est, au Laos et au Cambodge, donc pendant environ 10 ans. Moi je suis en charge du site internet pour la partie en français. C'est-à-dire que je vais mettre en ligne le contenu en français sur le site internet. Donc il peut provenir de différentes sources. Ça peut être des chargés de campagne, ça peut être des personnes sur le terrain qui vont nous envoyer des blogs ou des textes ou des petits reportages pour expliquer leur travail sur le terrain. Donc on reçoit ces textes-là, on les retravaille éventuellement, on les corrige, on les reformule pour les adapter à notre audience et on les met en ligne. Donc en fait nous sommes trois éditeurs web. Le site web d'Oxfam International est en trois langues, en anglais, en espagnol et en français. Et donc moi je suis en charge de la partie en français. Et je suis également la personne liaison, entre guillemets, pour tout ce qui est contenu numérique en lien avec les urgences humanitaires. Donc ce qu'on appelle conflits et catastrophes. Donc toutes les situations d'urgence. Donc là où j'essaie de coordonner le contenu pour l'ensemble en fait, du site. Alors, c'est vrai que j'ai un parcours d'abord de journaliste, donc un intérêt pour l'information, pour, euh, pour raconter en fait ce qui peut se passer dans le monde, alors que ce soit à côté de chez nous ou ailleurs, à l'étranger, euh, avec plutôt une fibre, je dirais, sociale, ou en tout cas avec l'intérêt, l'envie de dire, de dénoncer, de montrer éventuellement les inégalités ou ou ce qui se passe plutôt mal, mais également les éléments positifs et montrer aussi le dynamisme qu'il peut y avoir au sein des bénévoles ou au sein de la population pour essayer de changer les choses. Donc même au cours de ma première carrière entre guillemets de journaliste, j'avais un peu cette envie de, de parler aussi des associations, du travail qui est fait un peu partout dans le monde. Comme j'ai travaillé aussi en Asie du Sud-Est, j'ai été amené à voir aussi ou à être en contact avec des associations qui travaillent dans le développement, de voir un petit peu ce travail qui est fait pour essayer de changer, de lutter contre les inégalités. Et, euh, et donc après, pour des raisons personnelles, je suis rentré en Europe, donc je me suis installé à Genève. Et j'ai tout simplement cherché un petit peu, alors à la fois dans le journalisme, je cherchais un emploi dans différents secteurs dans le journalisme, et j'ai commencé à m'intéresser aussi à ce qui pouvait se faire dans l'associatif et sur Internet. Alors, les compétences requises, je dirais que, alors, je ne sais pas si c'est une compétence pour en parler, mais en tout cas, il faut de la rigueur. C'est-à-dire qu'il faut, comme dans le journalisme, on doit vérifier les informations qu'on va publier. Donc être capable d'identifier la source, de recouper, de vérifier, d'analyser assez rapidement un texte pour repérer éventuellement les erreurs, même sur des sujets qu'on ne va pas maîtriser complètement, parce que sur le site internet d'Oxfam International, on a des informations qui proviennent
énormément de pays différents. La Confédération travaille dans 98 pays différents. Donc forcément, on ne va pas maîtriser toutes les informations sur ces différents pays, ni sur les différentes problématiques. On parle de commerce, on parle d'échanges inéquitables, on parle d'accaparement des terres, de changement climatique. Donc je ne suis pas un expert sur tous ces thèmes-là, évidemment, mais il faut être capable justement d'identifier des erreurs éventuelles et de contacter les bonnes personnes. Au sein de cette confédération, 15 affiliés, c'est un nombre impressionnant de collaborateurs, de partenaires. Donc même au sein d'une confédération comme ça, on a parfois du mal à trouver l'information, à savoir qui peut nous éclairer sur certains sujets. Donc il y a aussi, en plus de cette rigueur, ce rôle de coordinateur et d'être capable d'identifier les bons interlocuteurs. Donc rigueur, coordination et ensuite organisation. C'est-à-dire qu'on reçoit des centaines et des centaines de mails, énormément de contenu, on est sollicité pour mettre en ligne ces contenus. Donc il faut être capable de hiérarchiser les priorités. On est un petit bureau, mais l'équipe web, en fait, elle est dispatchée dans différents pays, au siège à Oxford, donc en Grande-Bretagne, et à Barcelone, au siège d'Oxfam International, d'Oxfam Intermon. Ma collègue éditrice web espagnole est basée là-bas. Donc on passe énormément de temps au téléphone et on communique essentiellement par Internet et à distance. Donc ça serait, je dirais que c'est le point qui est peut-être un petit peu négatif. L'autre aspect positif, c'est qu'on est en connexion avec le monde entier. C'est-à-dire que vraiment, tous les jours, je contacte des personnes qui viennent d'un peu partout, de tous les continents, donc principalement d'Afrique, puisqu'on a énormément de programmes et d'activités d'urgence sur le continent africain, mais aussi en Asie ou en Amérique du Sud. Donc c'est ce côté international et cette espèce d'impression, enfin qui n'est pas une impression, qui est une réalité, d'être connecté en permanence avec des collègues du monde entier, c'est vraiment extrêmement... c'est fascinant et puis c'est très stimulant et enrichissant. C'est difficile de s'attacher à un point en particulier. Après, voilà, j'ai travaillé sur des projets vraiment très intéressants, de construire un site internet d'information au Cambodge, par exemple. Ça, c'était quelque chose de passionnant. Ensuite, ici, donc je travaille depuis 2 ans au sein d'Oxfam. Je dirais qu'il y a aussi énormément de choses qui ont pu me marquer ou qui sont intéressantes. On a notamment lancé récemment une campagne qui s'appelle Cultivons, ou Grow en anglais, donc qui est une campagne mondiale destinée à lutter contre les inégalités et la faim dans le monde, donc pour faire en sorte de changer le système alimentaire mondial, pour que tout le monde puisse manger à sa faim, où que l'on soit, sur n'importe quel continent. Donc ces périodes de lancement de campagne sont vraiment très stimulantes, parce que bon, il y a de la pression, mais il faut travailler rapidement, que tout soit prêt à temps, et puis c'est un lancement mondial, donc coordonné, à un jour J, à une même heure, tous les partenaires, tous les affiliés Oxfam et tous les membres de la Confédération ont lancé cette même campagne. Donc c'est vraiment un moment très fort sur lequel on travaille pendant des mois. Alors que représente la Genève internationale? C'est derrière le Genève international, je crois qu'il y a de multiples sens. Hein. Genève est une ville internationale par essence. Après, c'est une ville aux multiples visages. La Genève internationale, c'est la Genève des banquiers, c'est la Genève
des personnes qui vont venir avec des valises d'argent pour mettre leur argent dans la banque pour essayer de le protéger, mais c'est aussi la Genève des organisations, des associations, des gens qui vont se battre contre les paradis fiscaux par exemple, contre toutes sortes d'inégalités. Donc je dirais que c'est une espèce de réunion de tous les paradoxes en fait, mais une espèce, oui, un petit résumé du monde aussi quelque part, où on a aussi des contrastes très forts entre justement des richesses qui sautent aux yeux, hein. C'est une ville très riche, mais aussi une ville qui s'intéresse à énormément de problématiques. C'est une ville démocratique, avec un système politique qui est unique au monde, hein, une démocratie de proximité, et aussi avec tout ce milieu associatif extrêmement dynamique, que ce soit au niveau micro-local comme au niveau international. C'est ça qui est fascinant. La coopération internationale, ça englobe énormément de métiers, de problématiques. Je dirais juste simplement de garder, peut-être d'être curieux, de continuer, enfin, de s'intéresser à tout ce qui peut se faire. Peut-être pas uniquement justement sur le plan international, parce que c'est vrai que c'est souvent le rêve. Alors moi qui ai un background journalistique, c'est d'autant plus vrai que souvent les jeunes journalistes, on rêve tout de suite d'être reporter, grand reporter international. Voilà, l'international, c'est une espèce de Graal, de Saint Graal à attraper. Donc je pense qu'avant de s'intéresser même à l'international ou de rêver d'aller faire partie que ce soit d'une grande rédaction ou d'une grande ONG internationale, il faut peut-être s'intéresser déjà au local, à tout ce qui peut se faire dans le milieu associatif à côté de chez nous. Et je pense que pour le coup, Genève offre vraiment un tissu associatif local extrêmement dynamique. Donc peut-être voilà, déjà de s'intéresser aux problématiques juste à côté, parce que finalement, il y a toujours un lien aussi avec ce qui va se faire à l'étranger, à l'international.